on m'a chargé de faire cette information concernant l'utilisation des extincteurs. Mais avant toute chose, je vais d'abord commencer par parler de l'extincteur lui-même. C'est quoi un extincteur et pourquoi utiliser un extincteur? Un extincteur, c'est un dispositif justement qui permet de faire face à des débuts de feu, qui va de stopper les débuts de feu. Et quand on parle de feu, ce n'est pas encore l'incendie. On parle d'incendie au moment où l'extincteur peut plus faire face à un début de feu. C'est souvent qu'on parle d'incendie. Et on sait que le risque d'incendie, c'est un risque réel. Chaque jour, chaque soir, à la télévision, on peut voir les incendies qu'il y a eu au Cameroun, que ce soit au Cameroun, dans les grandes villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et autres. Et pour le cas de notre ville de Yaoundé, les cas d'incendie sont récurrents, que ce soit les ministères, ça brûle le ministère, que ce soit les mairies, ça brûle dans les mairies, ce sont des entreprises, ça brûle dans des entreprises. Et pour ce qui est de notre zone ici, là, la zone industrielle, on peut recenser des cas d'incendie qu'on a eu dans la zone industrielle ici. Le plus récent, on a ici à Maison DG, il y a eu un cas d'incendie là-bas. On a aussi Sofavel qui a brûlé tout récemment. Donc c'est pourquoi donc, il est important que nous, ici à notre niveau, nous soyons préparés à faire face à des éventuels débuts de feu et éviter les risques d'incendie. Donc chacun doit pouvoir savoir utiliser l'extincteur. Quel comportement adopter face à un début de feu? Voilà, déjà vous notez que le feu est comme l'eau. Le feu a 3 états. L'eau a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Pareillement aussi l'extincteur, le feu également. On parle de 3 types de feux. Il y a les feux liquides, les feux solides et les feux gazeux. Et quand on parle de feux solides, c'est généralement les feux issus de la cellulose, c'est-à-dire du papier, tout ce qui est fait à base du bois. On parle là des feux solides. Les feux liquides, tout ce qui est liquide, hydrocarbures, le pétrole, l'essence et tous les autres hydrocarbures que vous connaissez. Là, on parle des feux liquides. Ça devient pas des feux. Ensuite, il y a les feux gazeux. Ce sont les gaz domestiques comme le butane et d'autres gaz qui brûlent également. C'est pourquoi donc et pour tous les types de feux, on peut ajouter dans une catégorie de feux qui sont les feux d'origine électrique. Les feux électriques, c'est la classe que. Donc on parle des classes A pour les feux solides, B pour les feux liquides et C pour les feux gazeux. Et on ajoute à ça dans la classe E, qui sont les feux d'origine électrique. Maintenant, dans un espace de travail comme celui-ci là, on doit pouvoir être capable d'identifier les différents risques d'incendie. Les risques sont énormes et les risques sont réels. Mais chacun aussi peut, à son niveau, observer notre structure ici là, nous dire quels sont les risques d'incendie qu'on peut avoir ici. C'est interactif, mais ce n'est pas que je vais parler seul, on va parler ensemble. Les risques d'incendie qu'on peut avoir ici. Les fumeurs. Oui. Oui. Par exemple, les palettes qui vont voilà, les palettes, c'est un risque. Les cartons, les fils électriques. C'est pas tout. Oui. allant dans le même sens que je pense que c'est les couches. Les feux solides. On a un risque réel des feux d'origine solide. Oui. Les feux liquides, parce qu'il y a un peu aussi ça. Il y a le carburant qui est posé là. C'est un risque. Oui. Les feux électriques. Le groupe électrogène, l'arrivée Eneo, et même les installations électriques de la centrale. Mon collègue qui m'a manipulé, c'est un risque là-bas, les feux d'origine électrique. Donc, à côté de ces risques aussi, il y a le risque aussi que nous-mêmes, restant ici, nous constituons déjà un risque. À travers le comportement, qui pouvait être un risque d'incendie. Si, par exemple, on dit qu'il y a un espace non-fumeur, il faudra que nous-mêmes, à notre niveau, on essaie de respecter cet espace non-fumeur-là. C'est pourquoi il y a des motifs, des pictogrammes qui sont mis comme à l'entrée, vous voyez là. Il y a des pictogrammes interdits de fumer. Parce qu'on sait que nous, en tant qu'humains, nous constituons des risques. Et pour minimiser ce risque, on met dans des pictogrammes pour renseigner les usagers sur le risque d'incendie et rappeler que ça c'est un espace non-fumeur. Et également, pour justement lutter contre ce risque-là, on a mis à notre disposition des extincteurs. Ça permet de faire face à des défauts de feu.
Alors, pour les extincteurs, on en a sur le marché plusieurs types. Mais chez nous, ici, on en a trois. On en a deux types d'extincteurs. Extincteur à poudre. Là, par exemple, c'est l'extincteur à poudre. Extincteur à poudre, extincteur à poudre, extincteur à poudre. Cet extincteur, CO2. Il est beaucoup adapté pour les feux d'origine électrique. Parce que ce type d'extincteur, la gestion après sinistre est très facile. Si par exemple on percute cet extincteur sur peut-être une centrale de distribution ou bien une centrale, je parlais du bocal où il y a des bocal, voilà.